C'est l'histoire du capitaine Nemo. Il a inventé le premier sous-marin au monde. On est à la fin du 19e siècle et il utilise son navire pour aller attaquer des bateaux. Alors pourquoi fait-il cela ? Parce qu'il a vraiment une dent contre la société et un professeur qui rêve de le rencontrer, aura l'occasion de passer quelque temps dans son bateau. Il va leur arriver plein d'aventures, ils vont se faire attaquer par un calamar géant. Charles, on est dans l'univers de Jules Verne. Oui, et de Walt Disney, si tu permets. C'est la réunion des deux. Voilà, puisque ce film a été produit par Walt Disney. Et c'est effectivement, d'après l'un des livres les plus célèbres de Jules Verne, le maître de l'aventure, l'auteur français le plus lu, avec Alexandre Dumas et Le Petit Prince de Saint-Exupéry. Voilà le trio de tête. Alors, le réalisateur, c'est donc Richard Fleischer, ou Fleischer, si vous voulez. Très intéressant metteur en scène, né en 1916, mort en 2006, donc 90 ans, et qui a une carrière très longue et vraiment éclectique. Il a pratiquement abordé tous les genres. Les Vikings, avec le même Kirk Douglas que dans Les 20 milieux sous les mers, film évidemment très intéressant. Soleil vert, classique de la science-fiction, qui est plus récent, mais qui est un film tout à fait intéressant, qui reste aujourd'hui assez fort. Oui. Assez fort. Alors il y a des polars, Les Inconnus dans la ville, très intéressant, où les gangsters vont piller toute une ville, avec notamment un Lee Marvin enrhumé, et toujours un peu une touche d'humour. Sa fin de carrière est moins réussie, puisque ni Conan le Destructeur, ni Calidor ne sont des chefs-d'œuvre. Ouais. Mais il reste un metteur en scène intéressant, donc vraiment un cinéaste tout à fait passionnant, et là, qui a eu des moyens, et qui s'est intéressé. C'est le fils de Dave Fleischer, qui était l'un des maîtres de l'animation, et le rival de Disney. Qui n'a pas voulu, apparemment, puisque là, il a produit ce film. Écoute, donc Richard a dû demander l'autorisation à son père pour aller tourner chez la concurrence. Ça s'est fait dans la joie et la bonne humeur, c'est une franche réussite. Alors, comme tu l'as dit, Charles, le film a coûté très cher. Enfin, très cher, on se remet dans les années 50, c'est 5 millions de dollars, je crois. Pour l'époque, c'est beaucoup. Mais pour l'époque, c'était tout simplement le film le plus cher de l'histoire du cinéma. Je voudrais d'ailleurs dire aussi que c'est, à mon avis, avec Voyage au centre de la Terre de Henry Lewin, la meilleure adaptation de Jules Verne à l'écran, tout titre confondu. Alors pour Walt Disney, c'est une autre première, puisque c'est le premier film en cinéma réel. Avant, ils faisaient du dessin animé, et là, ils se sont attaqués à la réalité, à l'adaptation d'un roman dans le monde réel, et c'est vraiment une superbe réussite, puisque visuellement, on prend une sacrée claque. C'est du cinémascope, les décors sont incroyables. La bête, le calamar géant, alors bien sûr que maintenant il a vieilli, mais je veux dire pour l'époque c'est fabuleux, et même si maintenant le film a vieilli, il garde tout de même toute sa magie. Ça c'est génial. Le sous-marin est superbe, le Nautilus. Ouais. Non, c'est effectivement une grande réussite, également due à l'interprétation. Le capitaine Nemo, c'est James Mason, grand acteur britannique, qui est lui aussi capable de tout jouer, des gentlemen, des militaires, des méchants. Il sera d'ailleurs dans Le Voyage au centre de la Terre, que j'ai cité auparavant, et on le connaît évidemment pour Lolita de Kubrick, où il a le rôle principal. On le connaît pour Lord Jim de Richard Brooks, un très grand nombre de films. Peut-être l'un de ses films les plus intéressants a été tourné dans les années 40. Parce qu'il a commencé dans les années 40. On l'oublie un peu. C'est un acteur qui a une très longue carrière derrière lui. Il est décédé en 1984. Son partenaire, c'est Kirk Douglas, que je ne présente pas, décédé à 102 ans, 1908-2020. Donc un acteur extraordinaire, a une carrière très riche, tout à fait à l'aise. Nous avons ensuite Peter Lorre, dont nous avons parlé pour M. le Maudit, qui a un rôle différent, très intéressant. Moi, je ne suis pas fan de Kirk Douglas et de Peter Lorre dans le film. J'avoue que je trouve qu'on sort de l'univers, on sort de la magie Jules Verne, parce qu'encore une fois, Charles, tu en parles en dernier, moi je l'aurais vraiment cité en deuxième, c'est ce professeur, c'est ce duo de ce capitaine Nemo et de ce professeur qui donne toute la magie au film. Tu connais l'acteur ?
Paul Lucas, c'est un excellent comédien, alors peu connu lui, effectivement, qui sera aussi dans Lord Jim, où il retrouvera James Mason, moi je crois qu'ils n'ont pas de scène ensemble, et qui est effectivement remarquable. Tout à fait, il incarne vraiment la passion. Moi, Kirk Douglas ne m'emballe pas non plus dans le film. Il cabotine, il fait ses trucs, en train de faire le guignol, là, non. Dès la première scène où on le voit se promener avec deux dames. On sort l'intérêt de ce genre de film, c'est le réalisme, on est dans la science, on est dans Jules Verne. Alors quelqu'un qui cabotine et qui fait son cinéma, moi ça colle pas. Et puis comme dit Peter Lorre, le gars il est domestique, quoi. Donc déjà, moi ces deux-là ne m'ont pas convaincu en tant que personnage. Après, il joue très bien. En tout cas, il n'y a rien à dire pour la distribution. C'est très réussi. Visuellement, on le dira jamais assez. Le film a reçu un Oscar, d'ailleurs, je crois, pour les effets spéciaux et les décors. Waouh! Alors là, on comprend que c'est le film le plus cher, parce que franchement, le réalisme du bateau, il est incroyable. Quand on descend dedans, on y est. Tu vas nous parler de la musique, Charles. Et là, justement, je vais rejoindre, si tu veux, ce que j'ai dit. Le compositeur, c'est un certain Paul Smith. Il a été imposé par Disney. Car Disney, c'est une équipe. Il a ses compositeurs pour les dessins animés, Frank Churchill, rien à voir avec Winston, et il aura jusque récemment les fameux classiques Mulan, etc. C'est un certain Alan Menken. Il y aura les frères Sherman qui ont fait Mary Poppins. Donc il a son équipe et il a imposé ce compositeur, parce que Fleischer, en général, je pense, s'intéressait à la musique et a travaillé avec les grands compositeurs de son temps. Parce que là, on est dans une musique qui est vraiment ultra classique des années 50 et on a l'impression que cette musique-là, on peut nous la mettre sur un film de pirate, on peut nous la mettre sur... bref, ça marche partout. Ça peut aller des contes des mille et une nuits aux pirates, effectivement, en passant par la chasse au trésor. Elle manque d'identité, cette musique. Elle n'est pas du tout adaptée à ce monde sous-marin. Donc c'est bien sympa. Alors bien sûr que les gens ont dit « Oh, la musique est géniale. » ok, elle est bien, c'est de l'orchestral, ça marche, c'est bien joué, mais elle n'a pas d'âme. Et ça manque cruellement. Je veux dire, le film, on aurait enlevé Kirk Douglas, Peter Lorre, on aurait rajouté plus comme ça cette ambiance complètement incroyable de fin 19e où on avait tout à découvrir, le monde s'ouvrait devant nous. Et on mettait une bande son et on mettait une musique à la hauteur, mais le film, maintenant, moi je l'aurais regardé la bouche ouverte. Je veux dire, quand on voit 2001 Odyssée de l'espace, le film, il vieillira pas. Parce qu'il y a cette bande-son, parce qu'il y a le visuel, mais il y a aussi la musique. Quoi. Et dans Voyage au centre de la Terre, justement, c'est Bernard Herrmann. Là, on a un autre calibre. Mais c'est pour ça que Voyage au centre de la Terre est supérieur à nettement. Pour moi, c'est le meilleur des Jules Verne. Charles, en conclusion, je dirais quand même très, très, très dommage que Walt Disney ait mal tourné à ce point-là. Se sont complètement dévoyés, ils ne sortent plus rien d'intéressant. C'est vraiment triste, c'est un peu à l'image de notre époque. Mais quand on remonte au vrai Walt Disney, qu'est-ce qu'il a apporté, lui, au monde de la création ? Et dans les années 50 encore, il produira encore d'autres films avec des acteurs, Les Naufrageurs des mers du Sud, Les Enfants du Capitaine Grant, qui sont tout à fait honorables. Pollyanna, avec l'actrice Hayley Mills, ça commencera après le décès de Disney, en fait. Puisque Disney, il est mort, et ça continue, ça s'appelle Disney, bien sûr. Mais ils ont fait allégeance au pognon, malheureusement. Voilà. C'est devenu du commercial. Et c'est dommage. Mais là, franchement, il a bien fait de produire ce film. Donc, 20 000 lieues sous les mers. Ça vaut le déplacement. Ça vaut la peine de descendre dans le sous-marin, dans le Nautilus du cher capitaine Nemo. Le nom est devenu mythique. Bien sûr, il a même donné son nom à un poisson. Absolument, oui. Portez-vous bien.